Nino, un jeune garçon aventureux, découvrit un jour un vieux bateau poussiéreux dans le grenier de sa grand-mère. À première vue, il semblait ordinaire, mais en l'essayant pour la première fois, Nino réalisa que ce bateau avait des pouvoirs magiques. Chaque nuit, il fermait les yeux et se retrouvait transporté dans un océan mystique, l'océan des rêves. Sa première destination fut l'île des animaux qui parlent. Dès qu'il posa le pied sur le rivage sableux, il fut accueilli par une famille de lions qui l'invita à prendre le thé. Le plus jeune lionceau, Léo, devint rapidement son guide, lui faisant découvrir une forêt où chaque animal savait converser. Ils eurent des dialogues passionnants avec des perroquets sages et jouèrent de la musique avec des éléphants. Quand il fut temps de quitter l'île, Léo offrit à Nino une plume de paon en souvenir de leur amitié. La suivante sur son parcours fut l'île des bonbons géants. Ici, tout était comestible. Les arbres étaient en sucre d'orge, les rivières en chocolat et les collines en guimauve. Nino rencontra la princesse Sucre, qui l'aida à construire une maison en pain d'épices. Ensemble, ils explorèrent des grottes de caramel et organisèrent un festin. En partant, la princesse lui donna une friandise magique qui lui permettrait de se rappeler ce monde sucré à tout moment. Sa dernière étape fut l'île des livres vivants. Cette île était une immense bibliothèque à ciel ouvert où chaque livre prenait vie à l'ouverture de ses pages. Nino fut accueilli par un vieux bibliothécaire nommé Bartholomé, un livre ancien lui-même, qui lui montra comment des histoires pouvaient littéralement et figurativement le transporter. Ils survolèrent des paysages poétiques sur le dos de dragons de papier et affrontèrent des pirates littéraires. Bartholomé offrit à Nino un marque-page enchanté ayant le pouvoir de le ramener dans n'importe quelle aventure littéraire à son guise. Chaque voyage dans l'océan des rêves enrichissait Nino de nouvelles expériences et amis, nourrissant son imagination et lui enseignant le pouvoir infini de rêver. À son réveil chaque matin, il se sentait plus vivant et prêt à découvrir les merveilles du monde réel.